Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prévost. Le cardinal Prévost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Dont le nom s'est imposé au 4e tour de scrutin. Et vous venez de l'entendre, ce nom du nouveau pape, c'est celui du cardinal Robert Francis Prévost, qui est un cardinal américain. Alors là, pour le coup, c'est une vraie surprise? Non, parce que c'est un faux américain. C'est-à-dire qu'il a des parents qui, sauf erreur de ma part, sont français et italiens. Donc on a un peu gagné ce soir. D'une certaine façon, vous pouvez dire ça. Mais c'est quand même une surprise par rapport aux favoris. Et il a beaucoup exercé son ministère en Amérique latine. Mais il est né à Chicago. Voilà. Donc c'est un pont, c'est un homme qui est capable de faire un pont. Et surtout, il est préfet du dicaster pour les évêques. C'est-à-dire que c'est lui qui était à la tête de la nomination de tous les évêques du monde. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement tous les rouages. Et en plus, il a une réputation de grande modestie. Il est Frédéric, écoutez, il n'a été créé cardinal qu'il y a un an, un peu plus, oui, en septembre 2023. Donc, c'est un tout nouveau cardinal qui est ce soir pape et qui va donc diriger l'Église qui elle-même règne sur 1,4 milliard d'hommes et de femmes. Alors, revenons sur sa fiche civile, si je puis dire. 69 ans, c'est l'âge que doit avoir un pape quand il est élu. Pas trop jeune, pas trop vieux. 69 ans, c'est assez jeune. C'est-à-dire que ça nous permet de prévoir un pontificat assez long, compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie. Ça veut dire que les cardinaux ont pris ce risque-là. Frédéric, religieux de l'ordre de Saint-Augustin, c'est à nouveau un ordre. On se souvient que le pape François était donc un jésuite. C'est la première fois dans l'histoire de la papauté qu'un jésuite était élu pape. Est-ce que le fait qu'il soit religieux de l'ordre de Saint-Augustin nous donne une indication de ce que seraient ses orientations en tant que pape ? Non, il existe de très nombreuses congrégations religieuses, masculines et féminines, qui se réclament de cette racine-là, du grand théologien d'Afrique du Nord que fut Saint-Augustin. Donc, là, je ne tirerai pas de conclusion immédiate. Est-ce qu'on sait quel nom il a choisi ou est-ce que c'est lui-même qui va l'annoncer ? Léon XIV. Léon XIV. C'est la suite d'un pape qui s'appelle Léon XIII. Sûr. Même si on succède à Pierre, on ne succède pas au pape. Rerum novarum. Le pape de l'engagement social de l'Église. Et je rejoins ce que disait notre ami M. Mounier, l'Église qui fait des ponts. Voilà, certainement un pape qui va lui aussi être le pontife, celui qui fait le pont. Léon XIII qui fut un très très grand pape, hein. Nous sommes à la fin du 19e siècle, et Léon XIII, nous sommes en pleine révolution industrielle, et il rédige une encyclique dans laquelle il dit le social est important, le sort des pauvres, le sort des démunis, le sort des ouvriers, des journaliers dans les exploitations agricoles est très important. Si l'on osait faire un exercice d'Uchronie, c'était un pape de gauche, un pape progressiste, Léon XIII, et qui a régné, si je puis dire, pendant de longues années. Je m'avance trop en traduisant cela. Au-delà, chers amis, des fiches Wikipédia qu'on est tous en train de lire. Non, mais Léon XIII, ce sont nos souvenirs d'histoire. Oui. Nous accueillons un successeur de Pierre. Léon XIV. C'est toujours Pierre qui revient, en fait. Alors, c'est le 267e. Une caractéristique de sa personnalité, et pardon pour avoir lu ça dans un article, on le dit timide et discret. Est-ce que c'est un handicap quand on va devoir vivre des bains de foule toutes les semaines ? Moi, je pense que c'est une chance. Et il faut rappeler, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, qu'il s'agit bien d'un Américain. Et qu'un Américain, cet homme discret et modeste, sera face à Donald Trump. Et c'est ça qu'on va devoir observer. Et il est catholique, c'est une évidence, dans un pays, les États-Unis, où les églises protestantes, évangéliques, sont majoritaires et où le fait d'être catholique dans la vie politique, ce qui n'est pas son cas, ce n'est pas un homme politique, est plutôt un handicap. Il n'y a eu que 2 présidents catholiques, Joe Biden et John Fitzgerald Kennedy, en 200 ans d'histoire américaine. Sophie Chevalreau, vous êtes en direct avec nous, avec ces premières réactions. Que pensent, que disent les personnes qui sont autour de vous de cette élection ?
Eh bien, je suis avec des Italiens, Francesca et Riccardo. Cosa ne pensate adesso? Il nome del nuovo papa? Qu'est-ce que vous pensez du nouveau pape? Nous sommes très très heureux. Nous attendons de le voir avec impatience. Il n'est pas italien, mais ce n'est pas un problème pour nous. C'est peut-être même mieux. Vous êtes très ému. Oui, j'en tremble. Oui. À peine avons-nous appris la nouvelle que nous avons couru ici. Nous allons attendre ensemble l'arrivée de ce nouveau pape dans quelques minutes. Est-ce qu'il est disruptif dans l'Église américaine, ce pape? Alors, parce qu'on dit que cette Église américaine, elle avait des tentations de prise de distance avec Rome. Alors non, cette Église américaine est aujourd'hui soumise à des tentatives de trumpisation. Oui. Et donc il y a des courants catholiques américains qui sont anti-européens, anti-démocratiques, anti-vax, voilà, et anti-parlementaires, et qui ont tenté une OPA sur l'Église américaine, ce que le pape a voulu démentir, puisque pendant qu'il était à Gemelli, il a nommé à Washington le cardinal McMurray, qui est donc archevêque de Washington, qui est tout à fait opposé à Donald Trump. Et un nonce français qui s'appelle Christophe Pierre, qui est de Cahors. Et puis peut-être faut-il raconter le fait que ce pape américain catholique est malgré tout une rareté. C'est-à-dire que l'implantation de l'Église catholique aux États-Unis par des WASP, des anglo-saxons protestants, a quelque chose de particulier. L'Église catholique aux États-Unis, c'est notamment une église de libération pour les esclaves après la fin de la guerre de sécession, qui trouve donc des prêtres qui créent des églises à partir de 1863-1865, et dans ces églises, on suit le rite catholique. Sophie Chevalleroux, avec une américaine, c'est cela? Sophie, c'est à vous. Je suis avec une américaine, Julia. Bonjour. You're American. Yes. How do you feel Vous about êtes the new pope is American? Que pensez-vous du fait que le nouveau pape soit américain? Je suis un petit peu inquiète parce qu'en Amérique, les positions peuvent être assez extrêmes et j'espère que ce pape sera libéral. Donc j'attends avec impatience d'en savoir plus sur lui. Vous pensez qu'il sera comme le pape François? Je l'espère. Je ne voudrais pas un pape conservateur. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose. C'est une surprise pour vous qu'il soit américain? Oui, c'est une très grande surprise. Et puis les choses se sont passées très vite. Je pensais qu'il faudrait attendre plusieurs jours. Alors le fait que les choses soient allées si vite, je pensais que ce serait un pape italien ou européen qui serait élu. Je suis très surprise. Vous avez pu écrire à votre famille? Oui, j'ai sans doute des messages sur mon téléphone, mais pour l'instant, je veux vivre le moment. C'est exceptionnel d'être ici. Oui, nous allons dans quelques instants découvrir ce pape. Quelques minutes maintenant et tout le monde attend ça avec impatience. Beaucoup, Frédéric Mounier, premier pape américain de l'histoire, ça veut dire quelque chose ou pas? Premier pape américain de l'histoire, alors même que Donald Trump est en train de porter atteinte à la démocratie américaine et que J.D. Vance, catholique américain, vice-président, a été le dernier visiteur du pape François. Donc il s'agit là d'un signal très clair adressé par les électeurs à Donald Trump. C'est intéressant, il y a peut-être un... Les électeurs de Rome, les cardinaux, vous voulez dire. Oui. Et quel message? Explicitez-nous le message qu'ils veulent envoyer. Pour rejoindre ce que disait Gilles Boulot tout à l'heure, cette église catholique américaine, elle est de plus en plus hispanique et hispanophone. C'est une église de migrants, c'est une église qui accueille, c'est une église qui ouvre ses portes, alors même que Trump et J.D. Vance veulent fermer les portes. Je pense que le message est très clair. Et Pierre Servan, on parlait tout à l'heure de politique, de guerre, de géopolitique, mais le fait que ce pape soit américain, avec un président des États-Unis qui est sans doute le plus disruptif de l'histoire américaine, on peut s'attendre, dans une langue commune qu'est l'anglais, à des rencontres, comment dirais-je, disruptives, de fortes personnalités. Faisons peut-être le parallèle à ce qui s'est passé dans les années 80 et 1978, quand est élu Jean-Paul II, pape polonais, Karol Wojtyła, sous le glacis soviétique. Et là, ce qui se passe entre Karol Wojtyła, qui a l'onction papale, pourrait-on dire, et le pouvoir dans les pays de l'Est, est très important. Regardez, il arrive, le pape.
visage de ce pape qui, pour tous ses fidèles, est une page blanche. Que va-t-il faire? Quels seront ses premiers gestes, ses encycliques, ses orientations, ses choix, ses déclarations et ses premiers mots qu'on va sans doute entendre dans un court instant? Il va parler. Vous avez vu ces drapeaux qui s'entrechoquent. Dans l'attente de la toute première déclaration du pape, on lui apporte un micro. Il va lire un texte qu'il a rédigé. Que la paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Mes très chers frères, mes très chères Questo è sœurs, il primo saluto del Cristo risorto, c'est le premier salut buon du Christ pastore, che ha ressuscité, dato la vita per il gregge le di bon Dio. pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau Anch'io de Dieu. vorrei che questo saluto Moi di aussi, pace je voudrais que ce entrasse nel salut de nostro paix cuore, entre raggiungesse dans nos le vostre cœurs, famiglie, qu'il aille tutte le jusqu'à persone, vos familles, ovunque qu'il aille siano, jusqu'à tous, a tutti i où qu'il popoli, soit, qu'il a tutta la atteigne terra. tous les peuples, La qu'il pace atteigne sia toute la con paix, voi. toute la terre. Que la paix soit avec vous. Salut les filles, qu'est-ce Bonne suite. À vous le boulot maintenant. Questa è la pace di Cristo risorto. Ceci est la paix du Una Christ pace ressuscité. disarmata e una pace Une paix disarmante. désarmée, une umile paix e désarmante, perseverante. humble et persévérante. Proviene da Dio. Elle vient de Dio Dieu. che ci ama a tutti. Dieu qui nous aime tous, Incondizionalmente. inconditionnellement. Ancora conserviamo nei nostri orecchi Nous quella avons voce encore debole, nos ma sempre oreilles pour coraggiosa entendre la di voix Papa faible mais Francesco, toujours che courageuse benediva du Roma. pape François qui bénissait à Rome. Il Papa che benediva Roma Le peuple dava la qui sua bénissait benedizione Rome, al mondo, qui al mondo donnait sa intero, bénédiction quella mattina au del monde giorno entier, di Pasqua. ce matin du jour de Pâques. Consentitemi di dar seguito a quella Accordez-moi stessa benedizione. de Dio ci vuole donner bene. suite à Dio cette vi ama a bénédiction. tutti. Dieu nous E il aime, male Dieu nous non aime tous. prevarrà. Le mal ne Siamo prévaudra tutti pas. nelle mani di Dio. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, Et donc, uniti, sans peur, mano nella mano unis, con Dio main dans e la tra main di noi, avec Dieu andiamo et avanti. entre nous, allons de l'avant. Siamo discepoli di Cristo. Soyons les disciples Cristo du ci Christ. precede. Le Christ Il mondo nous ha précède. bisogno della sua luce. Le monde a besoin de sa lumière. L'umanità necessita di lui come L'humanité a il besoin ponte de per lui essere raggiunta da Dio e dal comme suo un pont amore. pour être atteinte par Dieu et par Aiutateci son anche amour. voi, poi gli uni Aidez-nous, gli altri, vous a aussi, costruire i ponti, à con il construire des dialogo, ponts con l'incontro, par le dialogue, uniendoci par la tutti rencontre, per en nous essere un unissant solo tous popolo, pour être sempre un seul in pace. peuple, toujours en paix. Grazie a Papa Francesco. Merci au pape François. Voglio ringraziare anche tutti J'aimerais remercier confratelli aussi cardinali tous che mes hanno confrères cardinaux scelto me qui m'ont per choisi essere successore di Pietro pour être le e successeur camminare de Pierre insieme a voi et
et marcher avec vous en tant qu'Église unie, recherchant toujours la paix, la justice, cherchant toujours à travailler en tant qu'hommes et femmes fidèles à Jésus-Christ, sans peur, pour proclamer l'Évangile, pour être des missionnaires. Sono un figlio di Sant'Agostino. Je fais partie de l'ordre de Saint-Augustin. Je suis un fils de Saint-Augustin qui a dit « Avec vous, je suis chrétien ». Et pour vous, évêque, en ce sens, nous pouvons tous avancer ensemble vers cette patrie à laquelle Dieu nous a préparés. À l'Église de Rome, j'adresse un salut tout particulier. Nous devons chercher ensemble à être une Église missionnaire, une Église qui construit des ponts avec un dialogue toujours ouvert, toujours prête à recevoir, comme cette place, les bras ouverts, tous ceux qui ont besoin de notre charité, de notre présence, du dialogue et de l'amour. Et si vous me le permettez, j'aimerais également, en espagnol, saluer en particulier mon diocèse de Chiclayo au Pérou, où un peuple fidèle a accompagné son évêque, a partagé sa foi et a tant donné pour rester une Église fidèle à Jésus-Christ. À vous tous, chers frères et chères sœurs de Rome, d'Italie, du monde entier, je dis que nous voulons être une Église synodale, une Église qui avance, une Église qui cherche toujours la paix, qui cherche toujours la charité, qui cherche toujours à être proche, notamment de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, jour de la supplique à la Madone de Pompei, notre mère Marie veut toujours marcher avec nous, être proche de nous, nous aider par son intercession et son amour. Et avec vous, je voudrais prier. Prions ensemble pour cette nouvelle mission, pour toute l'Église, pour la paix dans le monde. Et demandons à Marie cette grâce spéciale, à Marie, notre Mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti, le Saint-Père Léon, à tous les fidèles présents et à ceux qui reçoivent sa bénédiction,
Par la radio, la télévision et les autres technologies de communication accordent indulgence plénière sous la forme établie par l'Église. Prions Dieu Tout-Puissant qu'il conserve le pape pour lui permettre de guider l'Église et qu'il assure la plénitude de l'Église dans le monde entier. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Oui, on va expliquer. Père Amar, est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans ces premiers mots du pape Léon XIV? Alors d'abord, ce qu'on vient de vivre, c'est le rite de la bénédiction. C'est ce que fait le prêtre lorsqu'il bénit un mariage, lorsqu'il bénit un baptême. Il prend sa main, il bénit. Et bénir, c'est le contraire de maudire. C'est-à-dire qu'on souhaite du bien aux personnes qu'on rencontre. Et donc, grâce à la technique, aux caméras du monde entier, eh bien, le pape bénit Rome, la ville, et puis bénit le monde. Urbi et orbi en latin. Et donc, on a reçu ensemble, croyant ou pas, la bénédiction du premier curé du monde, le pape Léon XIV. Léon XIV qui, dans ses tout premiers mots, souhaite la paix à tous ceux qui sont là. Et le mot paix va revenir plusieurs fois dans son discours. Et vous vous souvenez, Anne-Claire, ce que je vous disais à l'instant, il y a quelques minutes, nous sommes le 8 mai, on commémore ensemble la fin d'une guerre atroce. Il y a certainement un raccourci là, du destin, de la providence. Le 8 mai 2025, un nouveau pape souhaite la paix à ce monde, souhaite créer des ponts, disait-il. Il y a quelque chose de très fort. Et il souhaite une paix désarmée, désarmante. Là, on est dans la continuité du discours du pape François. Absolument. Tous les mots prononcés par Léon XIV s'inscrivent dans la continuité du pape François. Il a parlé d'une église synodale. Il a à plusieurs reprises expliqué qu'il fallait dialoguer, qu'il fallait que l'Église ait les bras ouverts. C'est très clairement un héritier du pape François. D'ailleurs, il l'a remercié, ce pape François. Ça, c'est la règle un peu. C'est un diplomate. 2 fois. Oui, mais bon, ça, c'est normal. Je retiens avec vous qu'il a parlé italien, puis il a parlé espagnol, il n'a pas parlé anglais. Voilà, il est déjà dans son rôle. Et il a parlé latin. Et il a parlé en latin. Et on va laisser parler une autre langue, qui est la musique, quelques instants, et on revient évidemment sur ce discours. Là, c'est...
et moins. Revenons donc maintenant sur le discours, les premiers mots de ce pape Léon XIV qui vient de quitter le balcon. On le disait, il a prêché une paix désarmée, une paix désarmante. Il s'est aussi exprimé en espagnol et ça c'est très important. Il faut rappeler que c'est au Pérou, quand il était au Pérou lui-même, que le pape François l'avait repéré. Le Pérou, c'est encore l'Amérique latine, hein. Oui, c'est à nouveau l'Amérique latine, et l'Amérique latine, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu de réflexion théologique, c'est aussi un lieu de grande piété populaire, et Léon XIV s'inscrit précisément dans cette lignée-là. C'est vraiment un pont, comme disait le père Amar tout à l'heure. Son père est français, sa mère est italienne, il est lui-même américain, il a vécu son ministère pendant 20 ans en Amérique latine, et il parle de dialogue. C'est un citoyen du monde, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était évêque il y a 10 ans. Donc l'accélération du temps, il a été donc nommé évêque quand le pape est allé donc, dans son pays. Il a dû effectivement le repérer. Et 10 ans après, il est pape. C'est-à-dire que c'est une carrière fulgurante en 10 ans en réalité. Et il a dit par ailleurs que la cléricalisation des femmes ne résout pas le problème des femmes. Oui, alors c'est ça. Il est sur la même ligne du pape François là-dessus. Il n'est pas pour les femmes diaconesses, mais il est pour une plus grande place des femmes dans l'Église. Lui-même, je crois, on a recruté quelques-unes dans son dicaster. Oui, mais il n'y en a aucune qui a un rôle important, et celle qui est à la tête de l'économie du Vatican, elle est pas coiffée, mais elle est doublée par un homme. Ils sont deux. Donc il est prudent. Il préserve l'unité de l'Église. Et ça sera peut-être un pontificat de sagesse. Et on écoute les cloches qui sonnent à Saint-Pierre. Ces images impressionnantes de cette place Saint-Pierre pleine de monde, peut-être 200 000, 300 000 personnes, nous disaient nos envoyés spéciaux, dont beaucoup étaient déjà là dans l'attente de cette fumée blanche qui est arrivée au terme de ce 3e jour de conclave. On le disait tout à l'heure, hein, c'est un vote qui a dû être assez simple à faire, assez unanime. C'est un pape qui est donc, je ne sais pas si on peut parler de légitimité, mais qui en tout cas fait l'unanimité ou en tout cas qui fait consensus au sein du Vatican aujourd'hui, un pape américain, on le disait, un pape qui a été repéré par le pape François au Pérou, en Amérique latine, un pape qui s'inscrit dans son discours, dans la continuité, un pape relativement jeune, 69 ans. On parlait de son attitude physique, parce qu'évidemment, dans ses premiers mots, il y a aussi ses premiers gestes, il y a aussi cette attitude. Est-il prêt à endosser la charge? Manifestement, oui. Oui, c'est manifeste. Cet homme semble à l'aise avec la charge qui vient de lui tomber dessus, en quelque sorte. Il s'exprime bien. On a vu qu'il était ému, on a vu que ses yeux étaient embués, on a vu que sa gorge était serrée, mais en même temps, il était tout à fait serein, et son texte était un texte qui a été lu de façon tout à fait détendue. Il y a quelque chose de rassurant dans sa stature physique. Est-ce que, sans manquer de respect évidemment au pape François, on peut dire que l'Église avait aussi besoin d'un pape plus en forme, un pape avec peut-être de l'énergie à mettre dans ses missions? Certainement, et attention, ça veut dire que si ce pape est jeune, on va l'avoir longtemps. Donc laissons-lui aussi le temps de dérouler non pas son programme, parce que son programme il s'appelle l'Évangile, mais laissons-lui le temps de se faire connaître et de dérouler ses convictions, ses valeurs. Voilà, moi je sens un profil, on verra, je sens un profil pastoral et romain à la fois, parce qu'il habite Rome, c'est le seul cardinal qui déménagera pas, il est déjà chez lui. Et puis un homme de service aussi, mais l'avenir nous dira un peu ce qu'il veut nous
communiquer. Alors je vous précise que comme il est américain, évidemment, le président Donald Trump l'a félicité et a déclaré que c'était un honneur, un grand honneur pour les États-Unis. Les Américains qui sont nombreux sur cette place Saint-Pierre, je crois que Sophie Chevalleroux, vous êtes aux côtés d'une citoyenne américaine. Tout à fait, oui, je suis avec Julia, avec qui on était tout à l'heure, et sa maman qui était très émue durant les premiers mots du pape. Vous étiez très émue pendant les premiers mots du pape, vous comprenez un peu le français. You were very emotional during his first words. Yes, I was very emotional above all because he repeated the word peace many times. And to have a pope whose main focus in his first speech was peace for the world is important. Elle était très émue parce que ses premiers mots étaient la paix. Il a répété plusieurs fois la paix pour le monde. What do you wait from him? Qu'est-ce que vous attendez de lui désormais? I hope that he will continue the work of Pope Francis, who was a more open-minded pope, and I also hope that he will act on his words and try to bring peace to the world. Elle espère que ce pape va s'inscrire dans la continuité de ce qu'a fait le pape François, qu'il sera aussi ouvert d'esprit comme lui. Was it a surprise that the new pope is American? Est-ce que c'était une surprise de découvrir un pape américain? Yes, indeed it was. I was watching Italian television earlier and I saw that his name was coming up among the top 5. Elle regardait la télévision italienne plus tôt et elle a vu que son nom sortait parmi le top 5 des favoris. Yeah, and but here, when I heard his name, I was very surprised, and there was a priest close by who said, yes, he was an American Pope from Boston, yes, and he took the name Leonis XIV. Voilà, elle a appris quelques informations sur lui depuis, et voilà, on sent beaucoup d'émotion chez Isis. On retrouve une autre de nos envoyées spéciales, Margot Haddad. Vous êtes juste à côté de cette place Saint-Pierre avec Étienne Pépin, qui est un fin connaisseur du Vatican. Qu'avez-vous pensé tous les deux de ce premier discours du pape Léon XIV ? Un discours pour la paix qui est donc dans la continuité de ce que représentait le pape François, un pape américain mais qui parle aussi aux latino-américains. 2 milliards, plus de 2 milliards de fidèles catholiques aux États-Unis, c'est donc énorme pour ces fidèles qui attendent ici. Étienne Pépin, vous avez vécu ce moment à mes côtés. Il est vrai que ce pape représente quelque chose de particulier pour les milliers de fidèles ici ce soir. Évidemment, c'est un père aux dimensions universelles, un américain, de père français, de mère italienne, qui a vécu au Pérou, qui a été préfet du dicaster pour les évêques, qui en connaît à travers le monde entier, comme les fidèles qui sont là, place Saint-Pierre ce soir. C'est un père aux dimensions universelles, aux dimensions du monde. Et surtout un message envoyé aux Américains ce soir pour le monde entier. D'abord, un message pour la paix, c'est ce qu'on a entendu d'abord, cette grande prière pour la paix. Il arrive là, comme pape, dans un monde troublé, bouleversé par la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et partout à travers le monde. Il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde et il a démarré son pontificat par un appel magistral à la paix, le pape Léon XIV. Il va prendre sans doute la suite de Léon XIII, qui était déjà un pape voilà, aux dimensions universelles et voilà, vraiment un pape social. Et bien voilà, c'est ça qu'on va vivre désormais dans l'Église catholique avec Léon XIV, un pape pour la paix. Merci Étienne Pépin. Merci beaucoup Margot. Une autre réaction, le président colombien qui appelle le nouveau pape à défendre les migrants, je cite, humiliés aux États-Unis. On parlait tout à l'heure des propos du pape François face à la politique de Donald Trump qui avait annoncé des expulsions massives. Le pape François qui avait demandé aux fidèles de s'opposer à la politique américaine. D'ailleurs, la Maison-Blanche avait recadré sèchement le pape François. Là, on a un pape américain. Est-ce qu'il va y avoir un message de la part du Vatican sur la question des migrants au président américain? Évidemment, il faut se souvenir de la polémique qui avait eu lieu entre le pape François et le gouvernement américain à propos de la définition du prochain. Le vice-président J.D. Vance avait expliqué que le prochain, c'est celui qui est à côté de moi. C'est ma sœur, ma cousine, ma femme, et puis plus tard, on s'occupera des autres. Le pape François l'avait recadré très précisément en disant, selon l'Évangile, le prochain, c'est le plus éloigné. C'est la parabole du bon samaritain. Et là, il y avait une controverse qui était très très forte. Que pensez-vous, que pense précisément Donald Trump vraiment de ce pape-là? Est-ce que... Écoutez, il faut quand même rappeler que Donald Trump a eu l'incongruité de se produire sur les réseaux sociaux déguisé en pape. C'est tout dire de l'homme et c'est tout dire du respect qu'il porte à cette institution-là. Et du mauvais goût. Et du mauvais goût également. D'abord. Ouais.
Père Amar, il a beaucoup parlé de Saint-Augustin. Oui, bien sûr, c'est un fils de Saint-Augustin. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'être prêtre dans l'Église. On peut être prêtre du clergé d'un diocèse, prêtre de base, on va dire prêtre un peu comme un médecin généraliste. Puis ensuite, peut être religieux. Par exemple, le pape François était jésuite. Eh bien lui, ce pape, il est augustinien, disciple d'Augustin, un grand auteur spirituel qui date du IVe siècle. On est dans les ans 300-350 après Jésus-Christ. Il nous vient d'Afrique du Nord, de Tunisie. Et Saint-Augustin, il est l'auteur d'un livre qui est un best-seller de librairie qui s'appelle Les Confessions de Saint-Augustin. Et l'auteur de cette phrase, j'imagine que beaucoup d'entre nous connaissent, aime et fais ce que tu veux. Vous voyez, c'est un beau programme de vie. Fais ce que tu veux. Alors, est-ce qu'il aura cette liberté qu'avait le pape François vis-à-vis de la curie? On a beaucoup parlé du caractère très fort du pape François, du caractère, cette prise de décision très personnelle. Caroline Pigozzi, vous avez connu plusieurs papes. Comment vous analysez la personnalité qui annonce la gouvernance de ce pape Léon XIV? C'est un religieux qui était à la tête de son ordre. Donc je pense qu'il aura un certain caractère et surtout il saura mener les hommes parce qu'il est membre du clergé régulier et donc il sait, c'est un meneur d'hommes. Parce que quand on a derrière soi beaucoup de gens dans son ordre, on sait faire. C'est non seulement un meneur d'hommes, mais c'est aussi... Parce que c'est un religieux, il est habitué à vivre selon la règle d'une sorte de démocratie interne. Vous savez, les religieux décident entre eux de ce qu'ils font, de leur avenir, de leurs orientations. C'est ce qu'on appelle le chapitre, avoir voix au chapitre. Cet homme-là, Léon XIV, il est habitué à ce fonctionnement-là et on le verra peut-être à l'œuvre. On va retrouver tout de suite Margot Haddad. Vous êtes aux côtés d'un homme qui connaît bien le pape Léon XIV qui vient d'être élu. Oui, Anne-Claire, Monseigneur Rouget, qui a travaillé avec ce nouveau pape, Léon XIV. Bonjour, Monseigneur Rouget. Que pourriez-vous vous dire de la personnalité de ce pape? Alors, moi, j'ai une très, très grande joie, une très, très grande émotion d'être ici et de vivre ce moment incroyable dans une ferveur populaire absolument unique. Le cardinal Prévost, désormais le pape Léon XIV, sa personnalité se manifeste d'abord par son nom. Et moi, je rêvais d'un pape Léon XIV. D'abord parce que Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, a été le grand pape de l'ouverture au monde, de la doctrine sociale de l'Église. Et puis le premier Léon, Léon le Grand, au Ve siècle, a été le grand pape de l'unité de l'Église dans la foi et de l'annonce de la foi à un monde qui était en pleine déstructuration. Le cardinal Prévost, le pape Léon XIV, c'est un missionnaire, c'est un intellectuel et un pasteur en même temps. Il est américain du Nord d'origine, mais il a été missionnaire en Amérique du Sud. Et depuis quelques années, il était en quelque sorte notre responsable, puisqu'il était le préfet du dicastère pour les évêques, donc un peu le référent de tous les évêques du monde ici à Rome. Et tout le mois d'octobre dernier, je travaillais au synode ici à Rome, et j'ai eu de nombreuses occasions d'échanger avec lui. J'ai été très impressionné par une de ses interventions, et puis après, les occasions d'échanger tout simplement étaient vraiment magnifiques. Cet homme rayonnait d'intelligence, de profondeur et d'humilité. On parle d'un homme calme, paisible, c'est ça sa personnalité? Alors, c'est un homme doux, paisible, mais je dois dire que j'étais en même temps très impressionné par son autorité, par sa chaleur, par la force de sa voix, et je pense qu'il a conquis immédiatement les cœurs. C'est sûrement un homme humble, un homme doux, mais manifestement aussi un homme d'autorité spirituelle. Donc c'est pas forcément une surprise pour vous? Alors, c'était un des noms qu'on entendait parmi beaucoup d'autres, mais j'avoue que c'était très difficile de savoir quand même qui allait vraiment surgir. Et c'est une surprise, je trouve quand même, c'est une surprise de Dieu, et c'est une magnifique surprise. Et surtout, je trouve que l'amorce de son premier contact avec le monde pour annoncer la paix du Christ ressuscité, c'est quelque chose de magnifique. Merci beaucoup, Monseigneur Rouget. Merci beaucoup Margot. Je me tourne vers les spécialistes avec qui on a fait des pronostics ces derniers jours. Les bookmakers sont bien embêtés ce soir. C'était une surprise, cette élection. Pour nous aussi, on s'est tous trompés, mais à culpa, je l'avoue, tout à fait humblement. Et par ailleurs, je suis allée au Pérou avec le pape, on l'a accompagné, on l'a suivi partout. Et je dois en plus ajouter une deuxième faute, c'est que je n'avais pas repéré ce cardinal quand on est allé au Pérou. Pourtant, on a scotché derrière le pape pendant tout le voyage et il nous a échappé. En tout cas, à moi, il m'a échappé. Qu'est-ce que ça dit de ce qui s'est passé pendant le conclave? Les favoris se sont complètement anesthésiés les uns les autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'est passé très vite.
ça s'est passé très vite. Cet homme a été fortement élu. C'est vraiment un homme de consensus. On va regarder tout de suite le portrait de ce nouveau pape Léon XIV. Regardez. Voici donc le nouveau pape, un Américain, une première dans l'histoire. Francis Robert Prévost, 69 ans, est né à Chicago d'un père français et d'une mère italienne. Il passe une grande partie de sa carrière au Pérou. Il est le président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine jusqu'en 2023. Un poste qui lui permet d'avoir des liens privilégiés avec la hiérarchie catholique dans la partie du monde qui compte le plus grand nombre de fidèles. L'élection du cardinal Prévost manifeste la volonté de poursuivre les ponts entre le nord et le sud. C'est ce qu'a souhaité le pape François, donc c'est une continuité d'une certaine façon aussi avec l'Amérique latine, puisque le cardinal Prévost a beaucoup travaillé au Pérou. Le cardinal américain prend une autre dimension le 30 janvier 2023. Le pape François le nomme préfet du puissant dicaster pour les évêques. C'est lui qui est chargé de nommer les évêques du monde entier. Un atout de taille car il connaît parfaitement les rouages de la curie romaine. Voilà pour ce portrait de ce nouveau pape Léon XIV, pape américain et prêtre aussi américain. En un mot, Caroline, qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier discours ? C'est assez rafraîchissant, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est un autre style et moi j'ai toujours entendu que ça ne serait jamais un pape américain parce que les Américains étaient trop puissants dans le monde et je trouve que c'est formidable parce que ça a créé un contre-pouvoir au président Trump et ça c'est formidable. Frédéric. Le dialogue, la paix et les bras ouverts. Père Amar, qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours ? On a vu un homme très en forme, il a 69 ans, il est relativement jeune, il s'est exprimé, on le dit timide, mais il s'est exprimé avec une aisance incroyable. Il a déjà embrassé cette vocation, cette charge. C'est vrai. D'abord, trois choses. Émotion, d'abord, évidemment. Émotion, parce que ça fait 3 semaines qu'on est là à regarder Rome, à attendre. Ça fait 3 semaines que les cardinaux sont à Rome aussi. Ils ne sont pas à Rome pour manger des pizzas et des glaces. Ils sont à Rome pour se reconnaître, se rencontrer, analyser ensemble la situation du monde et de l'Église, partager. Et au bout d'un processus spirituel, et au bout d'une retraite, au bout de cette rencontre à la Sixtine, ils ont élu le 267e successeur de Pierre. Donc grande émotion. Pour moi, vous avez eu la gentillesse de ne pas me filmer tout à l'heure, mais j'avoue que j'ai été très ému. Merci. Deuxième chose, rapidement, la rapidité du processus. C'est-à-dire vos spécialistes l'ont relevé, hein, il a été élu très rapidement. Et puis la troisième, le calme apparent de ce pape. Merci beaucoup. Pardon, je vous coupe, mais évidemment, on se quitte sur ces images de Liesse et restez avec nous, puisque dans un instant, Gilles Boulot reviendra sur ces images et cette élection. À tout de suite.